politique pour nous parler de la tragédie humanitaire dans la bande de Gaza. Et bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur. Vous êtes Ahmed Lessi Nassif, liste politique. Une fois qu'on voulait parler de cette crise dans la bande de Gaza, qu'est-ce que ça a touché cette somme demandée? Est-ce que vous pensez que l'ONU réussira à assister les habitants de Gaza dans ces conditions, dans cette atmosphère de guerre et d'atrocités israéliennes? Écoutez, c'est une très bonne question. C'est énormément difficile de répondre à votre question, autant qu'on n'est pas clair de la position de l'administration américaine dès que le président Trump va prendre place. Là, on n'est pas vraiment clair. Physiquement, de point de vue possibilité, c'est tout à fait possible. Oui. S'il y a la volonté disons, américaine, pour être tout à fait honnête et franc. Mais si non, ça va être 10 fois plus difficile. Parce que malheureusement, l'aide que les États-Unis sont en train de fournir Israël avec, c'est ça qui est en train de... c'est ça qui nous a fait arriver à ce point-là. Exactement. Et là, ça dépend du position de président Trump. Le président Trump a très clairement déclaré qu'il était, il avait ses plans pour terminer la guerre en Gaza. Très bien, mais il n'a jamais expliqué comment il voudrait faire ça. Donc ça dépend de sa volonté ou le plan qu'il a en tête pour arrêter les atrocités qui sont en train de se passer à Gaza. Et tout à fait que il a ajouté une déclaration que je ne suis pas tout à fait sûr qu'est-ce que ça veut dire, mais quand il a dit que Israël était trop petite et qu'elle devrait élargir ses terrains, c'est pas très clair qu'est-ce qu'il voudrait dire par ça. Donc ça reste à voir. Alors, comment les pays de la région peuvent exercer une pression sur Israël avec la communauté internationale pour laisser acheminer les aides humanitaires à Gaza? Écoutez, une deuxième fois, cette guerre a duré maintenant presque 14 mois ou quelque chose pareil. Et malheureusement, c'est une illustration très triste de l'incapacité des lois internationaux, de la communauté internationale. Ils n'ont pas réussi à rien faire lorsque l'Amérique n'a pas donné son accord. Malheureusement, tous les flèches, ça retourne dans une seule direction, celui des États-Unis. Donc, la communauté internationale a vraiment illustré son parallélisme, si vous voulez, ou paralyse complète, lorsque les États-Unis n'ont pas donné le vert rouge. Et jusqu'à ce qu'on a ça, ça va être très difficile à changer le status quo sur le terrain. Exactement. Merci, monsieur Ahmed Lessi Nassif, vous êtes analyste politique. Merci pour votre intervention et on commence notre programme. L'armée syrienne a lancé une contre-offensive pour tenter